Buonasera a tutti et merci de nous retrouver pour ce Intanto in Politico avec Pierre-Simon Poli. Bonsoir Pierre. Et avec ce soir un élu, mais qui est avant tout un universitaire, j'ai nommé Antoine Orsini. Bonsoir à vous Antoine Orsini. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, maître de conférence à l'Université de Corse, hydrobiologiste, auteur de ce livre très documenté, Les eaux douces en Corse. Vous êtes aussi un élu local à Corté et le président de la communauté des communes du Centre Corse. C'est donc à ce titre que l'on vous posera la première question. Gérald Darmanin devait venir en Corse aujourd'hui. Sa visite, finalement, a été annulée. Les risques de tension étaient réels. Il y a beaucoup de scepticisme quant à la finalité de ce processus. Vous les partagez ? Oui, un peu. Un peu. Je crois que la Corse a peut-être besoin d'une révolution. On n'a peut-être pas à Paris des révolutionnaires. Non, allez, plus sérieusement, il faut mettre sur la table tous les problèmes. Je ne parlerai pas d'eau et d'environnement, ce serait trop facile pour moi. Il faut parler aussi du logement, de la précarité, du chômage, et parler surtout des déchets, parce qu'on va crouler sous les déchets. Donc aujourd'hui, il y a un processus politique, on en a besoin. Il faut parler des prisonniers politiques, puisque la France est hors la loi. Un de ces jours, elle sera condamnée par l'Europe, de ne pas libérer les prisonniers. Donc, mais moi, je suis pour le côté technique, je suis sceptique, parce que pour l'instant, sur le technique, je ne vois rien venir. Mais vous voyez rien venir d'un seul côté que du côté du gouvernement ou des deux côtés, notamment sur ces réunions qui ont débuté, sur l'économie, sur le social par exemple ? Je crois que c'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Alors, je peux comprendre que le président de l'exécutif aborde d'abord le côté purement politique, voire institutionnel. Donc nous, les élus, les petits élus, on va le dire comme ça, pour l'instant, on n'en parle pas trop. Mais il faudra un jour mettre sur la table les vrais problèmes. Les vrais problèmes, alors, ce qu'attend la population. Justement, ces maires de Corse demandent à être associés à ce processus. Ils sont 360. Ils devaient d'ailleurs participer à une réunion là avec Gérald Darmanin. C'est une bonne chose, selon vous, l'association de l'ensemble de ces maires. Est-ce qu'on risque pas d'arriver à un concours de sollicitation locale, quoi, et on sera éloigné à ce moment-là d'un processus politique. La dia in corso, più pecore più moci. Je crois qu'il faut, associer les maires des grandes agglomérations, et puis après, associer les présidents des communautés de communes. Il y en a moins. Je ne roule pas pour moi, mais il y en a moins, parce que vous avez compris, les grandes assemblées, il ne sort rien des grandes assemblées. Est-ce qu'il faut faire, vous pensez, de la question des prisonniers un préalable aux discussions et à la reprise des discussions ? Ça, c'est une approche politique. Moi, j'ai voté des motions pour que la France respecte la loi. Parce que souvent, on se dit, même pour l'environnement, il faut faire une nouvelle loi. Si on applique la loi française, pour ce côté-là, il faut appliquer la loi. Le rapprochement, c'est quelque chose au-delà du côté humain que je compatis pour les familles depuis quelques années. Puis lorsqu'on a payé sa dette à la société, et je crois que c'est le cas, il faut mettre aussi le côté humain. Mais je me mets sur le côté purement réglementaire ou législatif, il faut appliquer la loi. Vous vous définissez comme un élu local et pas comme un homme politique. Alors, vous expliquez quand même la différence, parce que quand on préside une communauté des communes avec un pôle universitaire, dans la capitale historique de la Corse, c'est quand même un environnement très politique, ça. Alors, moi, je ne fais pas de politique. Je faisais du vélo. Allez, je fais du vélo, j'ai le nez sur le guidon, les mains dans le cambouis. Mais après, comme si je faisais de la politique, je n'aurais pas eu l'unanimité lorsque je me suis présenté à la présidence. Voilà. Donc, je ne suis pas un politique. Et peut-être si je faisais de la politique, comme vous le dites justement, j'étais peut-être élu sur une liste à l'Assemblée. Oui, mais tous les choix, y compris en matière économique, en matière de déchets, tous les choix sont des choix politiques. Ce sont plutôt de gestion, de gouvernance, plutôt que de politique au sens politiqué, là. Alors après, vous avez raison, je suis un élu, et donc théoriquement, je fais de la politique. Mais je ne fais pas de politiqué, là, c'était ça. Est-ce que le fait de dire justement que vous n'êtes pas un politique, c'est pas une manière aussi d'arriver plus simplement à avoir l'unanimité pour votre mandat ? C'est vrai que vous avez raison. Si j'étais encarté ou si j'étais engagé sur une liste droite-gauche ou nationaliste, peut-être qu'il y avait une partie des membres de la communauté des communes qui n'auraient pas voté pour moi. Vous présidez la communauté des communes du Centre Corse. Ces communautés de communes sont très certainement l'avenir, mais elles connaissent des situations diverses. Témoin votre voisine, la communauté des communes Pasquale Bauli, qui est sous tutelle, je le rappelle. Comment est-ce qu'on gère un tel EPCI commune, c'est différent ?
c'est un peu comme une commune, c'est-à-dire un bon père de famille, il faut gérer, mais après le territoire il est un peu plus grand qu'une commune. Hein. Le territoire que j'ai l'honneur de présider, hein, il va jusqu'à Vitsavone. Hein. Donc vous voyez un peu, il n'y a que 10 communes, parce qu'on les bat, on les sait 42. Je parlais d'Ancol, eux ils vont jusqu'au Niolo, donc la bonne échelle. Mais au-delà, moi après je travaille avec les maires. Je ne travaille pas tout seul. Je travaille avec mes 6 vice-présidents. Et les intérêts sont communs toujours ? Toujours. Je crois que là, je l'ai dit souvent, je l'ai dit lorsque j'ai été élu, je marche dans les pas de mon ami le docteur Paul, qui a été président avant moi, qui est maire de Corté, et donc je marche dans ses pas, et je vais le dire parce qu'on travaille toujours ensemble, on l'a fait toujours dans l'intérêt commun. Vous savez, Corté aurait besoin de rien, hein. Peut-être que Muraccio, le Vivario et compagnie, ils ont peut-être besoin d'un peu plus. Et on joue vraiment la solidarité. On voit ce qu'on met comme argent, on en met plus hors Corté que dans Corté. C'est vraiment une philosophie. Hein. Je ne pouvais pas imaginer le travail d'un président de communauté de communes autrement que celui-là. Alors avec la loi NOTRe, il y a eu tout un tas de transferts de compétences des communes aux intercommunalités. Par exemple, vous souhaiteriez avoir davantage encore de compétences, des compétences par exemple qui appartiennent aujourd'hui à la collectivité de Corse ? Alors, moi j'aime les compétences pouvoir faire, mais j'aime aussi les moyens. Souvent, on nous donne des compétences, on n'a pas de moyens. La dernière que nous avons et qui me touche, je suis passionné par la GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Bon, cette compétence, c'est une bonne chose, sauf que, quels moyens il faut ? Vous savez, nous, on a 300 km de berges à traiter. 300 km, hein, c'est-à-dire on a 150 km de cours d'eau. Donc il y a 2 berges quand on veut traiter les bois morts, c'est 300 km. Bon, et on n'a pas de moyens. Oui, on a le moyen de lever l'impôt. Les moyens financiers ou les moyens humains ? Est-ce qu'il ne faudrait pas demander aussi un peu d'ingénierie, notamment dans le cadre des discussions avec Paris ? On sait que c'est ce qui a manqué notamment à l'époque du PEI. Est-ce que là, c'est pas le cas aujourd'hui ? Alors, moi, c'est davantage humain et financier qu'ingénierie. Nous, on travaille en convention avec l'ONF et tous les ans, on a un alternant de l'Université de Corse du Mastero. Donc on a débouché sur, on sait ce qu'il faut faire, allez, on sait ce qu'il faut faire, c'est chiffré, hein, après le chiffrage ONF. Donc nous, le côté milieu aquatique et prévention des inondations, on a tout écrit. Le problème maintenant, ce sont les moyens financiers, et peut-être même humains, mais d'abord les moyens financiers. Mais je rappelle toujours que dans la compétence GEMAPI, les maires sont responsables sur le territoire et pire ou mieux, les privés sont responsables. Bon, mais comme on a le problème de l'indivision en Corse, lorsqu'on a un terrain où il faut rentrer avec les tractopelles pour enlever le bois mort, pour éviter les embâcles et les crues catastrophiques, c'est un vrai problème. Voilà. Vous êtes partisan d'une gestion au plus près du territoire. Pierre, vous posez la question concernant le transfert des compétences. Est-ce qu'en matière de déchets, vous souhaiteriez avoir la compétence complète au niveau de la communauté des communes ? Parce que visiblement, au plan régional, on n'arrive pas à trouver de solution. Alors, le problème des déchets, c'est une grosse machine. Et quand on veut se mettre au volant, il y a un frein à main. En fait, il y a 4 freins à main. Il y a d'abord un frein à main politique. Quand on arrêtera de se chamailler contre le Civadec. Le Civadec, il y est. Le Civadec, c'est 90% de la population. C'est 95% des communes. Il faut le garder, le Civadec, il ne faut pas le dissoudre. Tout le monde a adhéré. Presque tout le monde. Allez, quand on va enlever quelques villages de l'Orient, de Castellfiumo. Mais bon, voilà, quand on regarde en pourcentage, c'est... De la rive sud d'Ajaccio. C'est ça. Et donc, il faut pas... Pourquoi on n'a pas avancé ? Parce que, ce frein à main, on a politisé la gestion des déchets. Alors qu'au contraire, il ne faut pas le politiser. Est-ce qu'il faut que les communautés des communes s'en emparent ? Parce que là, il y a quand même un tas de structures qui interviennent. Un tas de structures. La CDC, le Civadec, l'État. Au-delà de la collecte, dans le traitement des déchets. J'ai bien compris. Aujourd'hui, il y a quand même... on essaye de trouver des terrains pour le compostage des biodéchets. Là aussi, c'est une volonté, y compris du Civadec. Nous, avec le Civadec, on travaille depuis sa création. Donc on arrive à bien travailler. On n'a pas la puissance de frappe, y compris au niveau ingénierie, hein, même si moi, j'ai 2 ou 3 personnes sur lesquelles je peux compter à la communauté des communes, des ingénieurs qui travaillent sur les déchets. Mais il y a la puissance de frappe, c'est le Civadec. Bon, après, l'État, par rapport à l'ADEME. Donc moi, je crois, certes, vous avez raison, Jean Vitus, sur, je crois, la bonne échelle pour la gestion.
mais je crois aussi à la collaboration. La bonne échelle, c'est peut-être au centre Corse. On est un des rares. Il y a 2 centres pour les biodéchets, parce que ça, c'est un problème. Hein. À la nouvelle année, il faut qu'on puisse collecter les biodéchets. On a commencé le porte-à-porte, mais après, l'exutoire, c'est quoi? Nous, on a la chance d'avoir, par rapport sur un terrain du Civadec, on a la chance d'avoir une plateforme de compostage. Il n'y en a que 2 en Corse. Hein. Nous l'avons. Ailleurs, mais justement, est-ce que chaque intercommunalité doit disposer de ses propres moyens? Un CET, une usine de méthanisation? Est-ce que chaque micro-région doit disposer de ses propres moyens et gérer ses propres déchets de manière à faire prendre conscience aussi aux gens? Quand vous avez les déchets à côté, c'est peut-être plus simple à prendre conscience. Moi, je crois que l'union fait la force. C'est pas diviser pour mieux régner, c'est ce qu'on a entendu sur les déchets. Hein. Les gens ont essayé de diviser pour mieux régner et on voit où nous en sommes. On va crouler sous les déchets. Dès qu'on a l'épée de Damoclès de la stock qui ferme des endroits où on va enfouir, pour moi, c'est pas la solution. Hein. C'est la pire des solutions. Tout enfouir. Hein. Voilà, je crois qu'on n'est pas bon, généralement en Corse, hein, dans la collecte sélective et puis dans le recyclage. Moi, je crois à l'économie circulaire dans les déchets. J'y crois dur comme fer. Vous allez trouver un endroit pour stocker les déchets dans la région cortenaise? Pas encore. Pas encore, même si vous savez qu'il y a des projets dans le Tavignal, par exemple, il y a des problèmes. Il y a des problèmes probablement environnementaux. Voilà pourquoi le préfet avait d'abord donné un avis défavorable et maintenant, après avoir été condamné, entre guillemets, passé au tribunal, il y a un avis qui va être donné avec des mesures drastiques. Bon, on peut penser que si elles sont mises en œuvre, il n'y aura pas de soucis écologiques, sauf qu'il y a l'acceptabilité sociale qui est une donnée qui est fondamentale. Vous savez, il y a un Premier ministre de la France qui a fait marche arrière pour un aéroport à Nantes, hein, vous vous rappelez, et c'était comme le Premier ministre de la France. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas cette acceptabilité sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les études d'impact, on doit prendre en compte cette notion-là, dans tous les niveaux, hein, que ce soit les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, il faut demander à la population. Alors, autre préoccupation, c'est la sécheresse et le déficit hydrique qu'a subi la Corse, des phénomènes de plus en plus inquiétants. 8 milliards de mètres cubes de précipitations annuelles en Corse laisserait penser qu'il n'y a pas péril en la demeure. Le problème, c'est qu'on ne stocke pas, ou en tout cas pas assez. L'Assemblée a adopté un plan, Aqua Nostra 2050, c'est en 2050. Qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement? Alors vous voyez, vous avez pris le problème par le mauvais bout. Vous m'avez parlé de stockage. Moi, avant de parler de stockage, je vais parler d'économie. Le stockage, je vais peut-être vous en parler en numéro 5, en point 5 ou 6. Allez, on va voir où je vais le repousser. D'abord, parler d'économie. Hein. C'est comme un jeune couple endetté. On va dire, attendez, on va vous prêter encore des sous. Vous avez acheté 4 voitures. On va dire à un certain moment, faisons des économies. À aucun moment, moi, j'ai entendu des élus dire, on va essayer de faire des économies. Alors, économie dans l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui consomme le plus. Hein. Donc, du goutte à goutte, de la micro-aspersion. Économie dans les fuites dans nos réseaux. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui fuient à 50%. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on prend 10 mètres cubes, on n'en facture que 5, voire on n'en consomme que 5. Voilà. Donc c'est utiliser de la microaspersion, c'est sélectionner des espèces. Mais c'est suffisant, selon les... mais je vous le dis. Et quand on aura fait tout ça, y compris quand on aura réutilisé les eaux usées traitées, là aussi on est mauvais en France, hein. En France, la France se fait taper sur les doigts par l'Europe parce qu'il y a une réticence par rapport à la qualité de l'eau. Moi, je vous dis, à la sortie de certaines stations d'épuration, on pourrait presque la boire. En tout cas, on peut s'y baigner dedans. Donc, vous imaginez la qualité. Mais voilà, vous avez compris. Moi, je vous ai mis 4 ou 5 points. Après, il faut du stockage. Et là, la question, c'est du gros stockage, comme ont fait nos amis les Sardes, stocker 1,8 milliard. Et on se dit, il ne manque pas d'eau. Et bon, j'ai regardé les chiffres. Hein. J'ai regardé les chiffres. Fin septembre, plein à 57%. Bon, vous allez me dire que 57% d'1,8 milliard, ils ont quand même pas mal. Hein. Sauf qu'ils ont des problèmes de cyanobactéries, de qualité d'eau. Parfois, ils ne peuvent pas distribuer l'eau. Justement, c'est la raison pour laquelle vous êtes opposé à la construction de nouveaux barrages. Pas opposé, je ne veux pas m'opposer, mais je donne un avis plutôt défavorable, on va le dire comme ça. Les grands barrages, mais plutôt des retenues collinaires. Mais oui, mais les grands barrages, bon, en dehors du fait qu'ils stockent de l'eau, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour la production énergétique. Est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui? Alors, surtout lorsqu'on veut développer les ENR. Et surtout lorsqu'on a voté, je ne suis pas à l'Assemblée, puisque je ne fais pas de politique, je vous le dis, Jean Vitus, puisque les élus ont, je vous taquine, les élus ont voté, à l'unanimité l'autonomie énergétique. Alors, je pense qu'il fallait entendre autonomie électrique, parce qu'autonomie énergétique, on n'en aura jamais. Mais en tout cas, même autonomie électrique, imaginez là maintenant le problème, est-ce qu'on va couvrir les espaces stratégiques agricoles de panneaux photovoltaïques? Est-ce
qu'on va mettre sur toutes nos crêtes des éoliennes? On peut se poser la question, il y a un vrai débat. Est-ce qu'on pourra se passer, si l'Italie manque d'électricité maintenant cet hiver, des 50 mégawatts italiens? Parce qu'ils peuvent nous dire, on garde pour nous. C'est un vrai problème. Et l'hydroélectricité, où je suis assez perplexe, c'est qu'aujourd'hui, s'il tombe toujours, et vous avez raison, entre 7 et 8 milliards tous les ans, le débit des cours d'eau a baissé de 30%. A baissé de 30%, pourquoi? Parce que quand il pleut et qu'il fait très chaud, il y a de l'évaporation. Donc aujourd'hui, il y a une modification du cycle de l'eau qui fait qu'on a moins d'eau dans nos rivières. Donc même l'hydroélectricité, elle en prend un coup. Alors sur les retenues d'eau, avis défavorable pour les grands barrages, donc qu'est-ce que vous préconisez exactement? Des retenues collinaires. Et des retenues collinaires, pas une seule, parce qu'une retenue collinaire, on fait un seuil dans une rivière, c'est-à-dire on ne fait pas un barrage. Le seuil qui fait 1 mètre, les truites, dès que l'eau repasse, la truite peut passer, parce que le barrage, c'est une barrière écologique. Alors je ne dis pas, je ne le fais pas pour faire être bien avec mes amis pêcheurs, ou le président de la Fédé. Voilà. Je suis membre du conseil scientifique. Mais il y a un vrai impact. Et aujourd'hui, les nouveaux barrages devront avoir une passe à poisson, voire un ascenseur à poisson, dont l'efficacité, donc ça coûte très cher pour une mauvaise efficacité. Ensuite, les grands barrages, on n'est pas sûr de les remplir. Les grands barrages, on est certain d'avoir une dégradation de la qualité. Tous les grands barrages ont une dégradation de la qualité de l'eau, avec un bloom phytoplanctonique, quand l'eau elle est très chaude, et parfois on ne peut pas utiliser. Ou alors il faut traiter cette eau, et à quel prix? Alors justement, à propos d'eau dans le Cap Corse cette année, oui, déficit comme de partout en Corse, mais la situation était quand même délicate là-haut, et ils ont trouvé la solution, c'est l'usine de dessalement. Alors selon vous, c'est une bonne solution, ou alors, comment dire, c'est une incongruité? Alors je vais le dire peut-être autrement, et je vais surtout répondre à la question. C'est un échec. C'est un échec. Le dessalement d'eau de mer, alors c'est une réussite au Qatar, à l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas le choix. Encore, c'est un échec. Un échec de notre politique. Je vais me mettre dedans. Notre politique, parce que toutes les solutions qu'on a évoquées maintenant, elles sont dans Aqua Nostra 2050, elles sont dans le PBACC, Plan de bassin d'adaptation au changement climatique. Donc ce sont des mesures, ça a été écrit. Et on fait autre chose, on fait surtout un dispositif qui a un impact financier. Un impact écologique. C'est un système qui fonctionne avec des moteurs, style moteur de bateau, avec du fioul lourd. Un impact écologique parce que les saumures... Comment on répond à l'urgence, là? Écoutez, il y a d'autres solutions. Moi, je sais que du côté de Porto Vecchio, il y a des camions qui remplissent les réservoirs. Des camions. Alors, vous allez me dire, mais les camions dans le Cap, les routes sont étroites. On peut livrer en bateau. Moi, je connais de nombreuses îles méditerranéennes où on a livré de l'eau en bateau. Je connais une presqu'île, la péninsule ibérique, où il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, il y a un bateau qui est parti de Marseille, qui a amené de l'eau, je ne sais plus, c'était à Madrid. Voilà. Donc, il y a des solutions. Ça, c'est la pire. Il y en a qui me disent, mais là, sur une petite île en face de la Corse, oui, mais dans cette petite île, ils n'ont pas d'autre solution. Moi, ce que j'ai dit toujours à mes amis du Cap Corse, faites des forages. Vous allez peut-être. Il n'y a pas d'eau dans le Cap? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans le Cap, mais il faut la chercher. Il faut la chercher. Pour l'instant, on ne cherche pas d'eau, on cherche une solution, je vous dis, qui n'est pas une bonne solution. Vous savez, la preuve que c'est une mauvaise solution, il y a 20 ans ou 19 ans, on a fait du dessalement dans le Cap. Ça a tellement bien marché qu'au bout d'une semaine, celui qui payait, parce que ce n'était pas de l'argent public, celui qui payait s'est arrêté, et voilà, donc ça a été une catastrophe. Alors une dernière question plus personnelle, ça vous concerne. Sur vos travaux, vous avez écrit ce livre dont je parlais au début de l'émission, sur les eaux douces en Corse, le prochain ouvrage? Alors le prochain ouvrage, c'est encore une histoire d'eau. Ça va être sur plutôt le liquide et le problème de la Gemapi, le problème des inondations, et surtout comment les Génois ont construit des ponts pour pas qu'ils soient emportés. Et là, on a fait une trouvaille avec un historien qui est assez extraordinaire. Donc ça va être sur les ponts. Alors nous partîmes sur les ponts génois et nous arrivâmes au pont Eiffel et à des ponts un peu plus grands, parce qu'après la technique, mais avant qu'il y ait la technique, donc voilà, encore de l'eau, mais de l'eau, ça sera que le liquide et pas l'écolo, pas tout ce qui vit dans l'eau. Eh bien, così compie la nostra emissione. Ringraziamo Antonio Orsini di aver risposto alle nostre questioni a Boidino. Obi Bilascem Awaku, Ostu Nudiziale che è presentato stasera da Stella Rossa. Buonasera.